Les amis, premier match officiel du Barça de cette saison, première victoire à l'extérieur à Mestalla contre Valence avec beaucoup d'absents, une équipe très remaniée. Bien évidemment, il y a eu du positif mais aussi du négatif. On va essayer de voir ça tous ensemble dans la vidéo réaction. Les amis, ce match commence et on a quelques surprises dans le 11 de départ du FC Barcelone, surtout l'absence de Gundogan. J'y avais pas pensé, mais bien évidemment, il a pris un énorme choc à la tête sur le trophée Gamper. Un choc justement qui lui coûte sa place dans le groupe pour ce match contre Valence. Gundogan n'est donc pas présent, qui le remplace? Ferran Torres. Et là, grand questionnement, est-ce que ça sera Ferran Torres sur le côté gauche ou est-ce que ce sera Rafinha sur le côté gauche? Et on voit dès le début du match que ce sera bien Ferran Torres qui occupera le couloir gauche. Et ce qu'on observe surtout tout d'abord avec ce FC Barcelone, c'est qu'on est vraiment face à un 4-3-3. On en a parlé, on en parle depuis quelques temps, depuis plusieurs semaines sur la chaîne. L'idée que ce Barça sous Flick a de grandes chances sur cette saison de jouer plutôt avec 4 milieux de terrain. Donc pas forcément un 4-3-3 avec 2 ailiers écartés, pas forcément le fameux 4-2-3-1 de Flick, mais plus une version avec les 4 milieux. Parce que justement, on n'aura pas de vrai ailier gauche couloir. Moi, je m'attendais à ça. Et non, là, on voit vraiment un 4-3-3. Lamine Yamal qui colle son couloir à droite, Ferran Torres qui colle son couloir à gauche, Bernal en point de basse, Casado en tant que relayeur numéro 6, Rafinha limite aussi relayeur, alors à certains moments numéro 10 également, mais beaucoup de temps relayeur. Et donc face à ce 4-3-3, un petit peu mobile, parce que bien évidemment Ferran Torres à des moments rentre dans le demi-espace, laisse Baldé sur le couloir, il y a un peu de mobilité, mais c'est vraiment la formation qu'on va voir en majorité globalement dans ce match, c'est 4-3-3 de la part du Barça, mais un 4-3-3 qui fait face à un mur, le 4-4-2 de Valence. Pourquoi un mur? Parce que dans chacune des animations que va essayer de mettre en place le FC Barcelone, on n'y arrive pas. Tout d'abord, la verticalité. Alors, pour essayer d'avoir une équipe qui recherche de la verticalité et que ça fonctionne, généralement, tu peux passer par deux moyens. Le premier moyen et le plus important, c'est de fixer le bloc adverse. On va essayer d'amener le bloc adverse dans un endroit, que ce soit un côté, que ce soit dans l'axe, sur une zone précise du terrain. Et ensuite, on lance le jeu vers un appel qui est intéressant d'un de nos joueurs, qui va être libre. Et avec une bonne passe, on va trouver une situation. Le problème du Barça, c'est que sur ce point de fixation, on n'y est pas du tout. On joue l'ultra verticalité, mais beaucoup trop vite. On envoie des ballons par-ci par-là, longs. Mais ça, il faut juste une erreur de Valence pour que ça passe. Il faudrait juste qu'un joueur de Valence glisse ou je ne sais pas quel miracle se produise pour que ça passe. Mais il y a très peu de chances que si tu ne déstabilises pas le bloc adverse, la verticalité fonctionne. L'autre solution pour que la verticalité fonctionne, c'est qu'il faut un enchaînement de choses ultra techniques qui se produisent, que ce soit la passe et l'appel de balle. Et si la passe est incroyable, que l'appel aussi est incroyable, là il peut se produire quelque chose d'intéressant. Mais sauf que du côté du Barça, on l'a pas eu parce que les joueurs de derrière qui devaient justement lancer les offensifs, ils n'étaient pas au niveau. Koubarsi au niveau de la relance ne fait pas un excellent match, il faut être honnête, et même dans la défense il fait pas un excellent match. Martinez dans la relance, pas bon du tout, et défensivement aussi totalement à la rue. Je l'avais rarement vu autant en difficulté avec le Barça. Martinez, ce match il est vraiment pas fameux, et en plus de ça, les appels de balles des joueurs des offensifs, ils sont pas si intéressants que ça, et quand le ballon arrive dans leurs pieds, ils n'arrivent pas trop à s'en sortir techniquement. Donc c'est compliqué pour le Barça dans la verticalité. Ce que va donc essayer de faire le Barça, c'est qu'à certains moments, on va essayer de jouer la conservation. Mais là, on a un nouveau problème, c'est que les joueurs qu'on a mis en place n'ont pas ce profil de conservation, et surtout, notamment Ferran Torres et Rafinha, qui sont eux des joueurs de verticalité, des joueurs de rupture. C'est des mecs, ils sont à l'aise quand il y a de l'espace devant eux, quand il faut faire des appels, etc., dans des trous dans l'équipe adverse, là ça va. Mais dès que c'est un petit peu plus replié, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils n'ont pas la technique pour s'en sortir. Et en plus de ne pas avoir la technique pour s'en sortir, ils n'ont pas cette intelligence de jeu construit. Ils ne savent pas se placer entre les lignes. Ils n'ont pas cette maturité de jeu de possession, de jeu posé. Rafinha, il essaie d'être à droite, à gauche, etc. C'est intéressant, il apporte son intensité, mais en tant que numéro 10, il ne sait pas bien se placer. Il n'a pas un jeu de conservation. Et Ferran Torres, sur son aile, il ne sait pas dribbler, il apporte rien. Dès que c'est dans les petits espaces, dès que c'est étroit, qu'il y a plein d'adversaires, il ne passe pas. Les distributions, elles sont pas bonnes. Avec le ballon, ça cafouille entre les pieds. Il n'est pas du tout à l'aise. Donc ces deux joueurs-là, ils empêchent le Barça d'avoir un jeu posé de conservation. Donc dans la verticalité, dans la conservation, c'est pas bon sur cette première mi-temps. Ce qui se produit donc, c'est que ce Barça se crée très peu d'occasions offensivement. Il se passe pas grand-chose.
Rafinha va trouver le gardien vers la 18e minute, mais sinon vraiment pas grand chose. Et à la 44e minute, on encaisse un but. Alors sur le but qu'on encaisse, on a Inigo Martinez qui engueule énormément Baldé. Baldé n'est pas exemple de tout reproche sur l'action, parce que Baldé voit son défenseur, il pourrait sauter, etc. Mais Martinez, à partir du moment où tu as un joueur qui est à 1 mètre de toi et que tu n'as personne en face de toi, si Martinez avait eu un attaquant en face de lui, je comprends qu'ils se disent, moi je prends le défenseur qui est en face de moi, et derrière c'est à Baldé de le prendre. Mais à partir du moment où tu vois, parce qu'il le voit l'attaquant au tout départ, il le voit qu'il est qu'à 1,50 m et que toi tu n'as personne en face de toi, c'est à toi de le prendre. Donc tu peux pas t'en prendre à Baldé derrière. Martinez pour moi est le principal fautif sur ce but-là, et en plus c'est lui qui couvre le hors-jeu. 1-0 pour Valence juste avant la mi-temps, et là je me dis mais le pire des moments, on fait pas vraiment une bonne mi-temps en termes d'offensif, on se crée pas d'occasion, et en plus on concède un but juste avant, ça va pas du tout. Mais là le match commence un petit peu à s'emballer, nous on a une grosse occasion avec Casado qui va trouver un joueur de Valence qui sauve sur sa ligne. 2 minutes après, c'est Valence également suite à une énorme erreur de relance de Ter Stegen qui va trouver un joueur ultra bien placé qui tire, c'est Koubarsi qui nous sauve. Je l'ai dit, hein, Koubarsi ne fait pas vraiment un grand match, encore une fois il est jeune, il va apprendre, mais là-dessus Koubarsi, voilà, il nous sauve le match, hein, parce qu'à 2-0 à la 48e minute, c'était fini, Valence pliait le match, etc. Mais finalement, c'est nous qui avons le dernier mot dans ces 5 minutes de folie. On a un Baldé qui est esselé, et pourquoi il est esselé? Parce que Ferran Torres, justement, il s'est mis dans une position axiale, donc il arrive justement à faire en sorte que les joueurs de Valence soient condensés dans cette zone-ci. Baldé a un peu plus de temps sur le côté gauche parce qu'il est seul, parce qu'il y a moins de défenseurs, il a le temps d'adresser un très bon centre au deuxième poteau pour Lamine Yamal qui remise très bien pour Lewandowski. Lewandowski, c'est ce qu'on attend de toi. On l'a dit après le trophée Gamper, on le dit depuis 1 an et demi. Moi, je veux juste ça, Lewandowski. Des tapines dans la surface de réparation, et sinon, contrôle passe, contrôle tir ou tir direct, passe direct, joueur de fixation. C'est tout. On ne te demande pas plus, on ne te demande pas moins. C'est juste ça qu'on attend de toi, Lewandowski. Bravo, le Barça rentre à 1-1. Heureusement, juste avant la mi-temps, mentalement, ça fait du bien. On arrive donc sur cette seconde mi-temps, en connaissance de cause, de nos difficultés justement à créer du jeu offensif, mais au moins on n'est pas largué au niveau du score. Et très rapidement, heureusement, on va faire la différence, et cette fois-ci, justement à une ultra verticalité qui a fonctionné. On l'a dit, pour que ça fonctionne, à certains moments, il faut un enchaînement de très bonnes passes et de très bons appels, et c'est ce qui produit pour avoir le penalty. On en a parlé, Ter Stegen, grosse erreur en première mi-temps, mais là, il faut aussi souligner le positif. La passe qu'il fait à Ferran Torres au milieu de terrain, elle est magnifique, elle est sublime, elle permet limite de casser 2 lignes du bloc de Valence. Ferran Torres, donc, qui reçoit un ballon ultra vertical, lui aussi c'est Ferran Torres, il fonce tout droit, il se met sur le côté gauche, il va servir l'autre fou de l'ultra verticalité, Rafinha, qui lui également, dès qu'il voit un espace libre, il court, il sert très bien Rafinha, qui lui passe devant son défenseur, faute, penalty pour le Barça. Le Barça, très bonne exécution. Très bonne exécution de Lewandowski sur le penalty. Encore une fois, c'est ce qu'on attend de toi. Penalty, tapine, fixation, remise, passe, etc. Très bien Lewandowski, le Barça qui s'en sort, mais ça vient d'une action où il y a eu l'ultra verticalité, mais très bien joué. Mais les deux passes qu'il y a eu, celle de Ter Stegen et celle de Ferran Torres, ont été très bien exécutées, et les appels aussi ont été très bien exécutés. Quand ça se passe comme ça, là, ça peut fonctionner. Mais ensuite, on a un Barça qui pendant 10 minutes ronronne un tout petit peu. On reste dans cette optique où on a des moments de conservation, mais on n'arrive pas à faire la différence. Encore une fois, avec ce problème, comme je vous l'ai dit, de profil qui n'arrive pas à interpréter ces moments de jeu posés. À la 60e, les changements arrivent enfin, et surtout Pedri remplace Ferran Torres. On va le voir, c'est très important, mais avant de venir à ça, Baldé se blesse et Gérard Martin vient le remplacer. Je fais juste une mini parenthèse, moi on m'avait dit que sous Flick, il n'y avait plus de blessés. Baldé, premier match, blessure. Donc bizarrement, vous voyez que ça ne change pas totalement tout que Flick arrive au club par rapport à ça. Mais donc revenons à l'étude de Pedri. Pedri rentre à la place de Ferran Torres. Tu ramènes un joueur qui là est un vrai joueur de possession. Et vous avez vu le visage du Barça, il change instantanément. Pas forcément parce que Pedri, lui, à lui tout seul, il fait une masterclass, mais parce que le bloc équipe dans son entièreté comprend de quelle manière on va devoir jouer, et tout le monde s'aligne pour jouer de la même manière. Et vous voyez même le match de Casado en deuxième mi-temps, c'est un tout autre visage. Moi, Casado, mais quelle seconde mi-temps il fait, mais magnifique. Alors des fois, des erreurs dans la transmission, etc., on peut lui accorder, mais dans la proposition sans ballon, c'est magnifique. Les récupérations, tu avais l'impression qu'il était partout sur le terrain, le petit. Et pourtant, il avait presque le même positionnement avant. Mais là, du fait qu'il y ait Pedri, il est vraiment cadré en tant que numéro 10, maestro, etc. Ok, Casado, relayeur un petit peu à droite, il connaît son rôle, c'est précis. Rafinha également. Rafinha, à partir du moment où il y a Pedri, il se met dans le demi-espace gauche, et donc là, on retrouve le fameux milieu à 4 dont je vous
vous ai parlé et dont je vous parle depuis un certain temps. On le retrouve enfin sur les 30 dernières minutes. Et là, c'est beaucoup plus intéressant tout de suite parce que les joueurs sont à leur poste et connaissent leurs devoirs. Et on a donc un bloc équipe qui est beaucoup plus intéressant. On va trouver un Lamine Yamal qui a beaucoup plus d'espace pour faire ses dribbles, pour créer de la différence. Lewandowski est un petit peu plus à l'aise dans les transmissions. Et puis en plus, on mène au score. Donc forcément aussi, ça aide. Mais le Barça, dans sa globalité, va beaucoup mieux parce que les profils sont en capacité d'incarner également un jeu posé. Et même dans la récupération de balles, c'est tout de suite beaucoup mieux. Parce que quand on fait de l'ultra-verticalité, on l'a dit, notre bloc, il n'a pas le temps de se placer. Là, comme on a plus de temps pour se placer, on récupère également le ballon plus vite. Eric Garcia rentre à la 70e minute, c'est aussi important de le souligner parce qu'il rentre en tant que numéro 6 et à part les 2-3 dernières minutes où tu sens qu'il prend un tout petit peu l'eau, franchement, il fait 20 minutes qui sont très correctes. On l'a dit l'année dernière, franchement, il fait une très bonne année à Girona. Flick veut le conserver. Il mérite sa chance et franchement là il rentre en tant que numéro 6, ça a été vraiment pertinent. Il remplace Bernal qui aussi je trouve a fait une très bonne rencontre. Il s'est un peu repris par rapport au match de Monaco. Des fois par-ci par-là on voit quelques limites, il a besoin de progrès etc. Mais on le répète c'est un très jeune joueur. Donc franchement bravo Bernal, bravo Eric Garcia pour ce match-ci. Un petit peu plus en difficulté on l'a dit Inigo Martinez, Koubarsi. Mais le Barça s'en sort donc, arrive à poser le jeu, arrive à être sûr de lui, doit tuer le match à un moment parce que des occasions de 3-0 on en a plusieurs et ça c'est une problématique qu'on avait déjà l'année dernière, il ne faut pas le répéter cette année. Casado rate un gros truc, Lewandowski, Ferran Torres aussi rate un gros truc. Il faudra savoir mettre le troisième but à un moment. Mais bon, on s'en sort. Les 3 points, on l'a dit, ça va pas être facile. Ce mois d'août, va y avoir le problème des blessés qui vont revenir, le problème des joueurs en compétition internationale qui vont revenir, le problème du jeu de flic qui n'est pas encore à 100%. Mais on va y arriver les gars. On a dit patience. Ça va pas être parfait tout de suite. Ça va même falloir peut-être attendre des semaines, des mois avant que ça soit parfait. Mais il faut encourager notre équipe. On s'en sort avec les 3 points. On l'a dit, on a noté les choses positives, également les choses négatives. Et on va s'améliorer au fur et à mesure. Et on va être dernière notre équipe. 3 points pour nous. Demain, c'est au Real de jouer, les amis. N'hésitez pas, vous, à me dire maintenant aux commentaires ce que vous avez pensé de ce match-ci. Les plus, les moins, les top joueurs, les joueurs malus. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.